L'histoire de l'humanité est une tapisserie complexe, tissée de fils de lumière et d'obscurité, où chaque fil raconte une histoire unique. La guerre, avec son ombre omniprésente, a toujours été inextricablement liée à notre récit collectif, influençant nos sociétés et nos cultures. Des premiers conflits tribaux aux guerres mondiales modernes, la violence a laissé une marque indélébile sur le visage de notre passé, façonnant l'histoire humaine. Pourtant, au milieu du chaos et de la dévastation, certains actes de barbarie se distinguent par leur cruauté exceptionnelle, marquant les mémoires pour des générations. Ce sont les crimes de guerre, des violations flagrantes des lois de la guerre et de la dignité humaine, des actes qui défient toute morale. Dans ce voyage poignant à travers le temps, nous allons explorer certains des crimes de guerre les plus choquants de l'histoire ancienne, révélant des vérités souvent oubliées. Des rues jonchées de cadavres de Carthage aux cités incendiées de la Grèce antique, nous allons exhumer les histoires oubliées des victimes et des bourreaux, pour ne jamais oublier les leçons du passé. L'an 146 avant Jésus-Christ. Rome, puissance montante de la Méditerranée, assiège Carthage, sa rivale de longue date. Après 3 années d'une guerre acharnée, les Romains finissent par percer les défenses de la ville. Ce qui suit est un massacre d'une ampleur presque inimaginable. Pendant 6 jours et 6 nuits, les légions romaines se déchaînent à Carthage, massacrant sans discernement hommes, femmes et enfants. Les rues sont jonchées de cadavres, le sang coulant à flots dans les caniveaux. Les maisons sont pillées et incendiées, transformant la cité autrefois glorieuse en un brasier infernal. Ceux qui ne sont pas tués sur le champ sont vendus comme esclaves, condamnés à une vie de labeur et d'humiliation. Au IXe siècle avant Jésus-Christ, l'Empire assyrien dominait le Proche-Orient, s'étendant sur une vaste région. Connus pour leur puissance militaire et leur cruauté impitoyable, les Assyriens étaient redoutés dans tout le monde antique. Leur armée, bien organisée et équipée, semait la terreur partout où elle passait. À leur tête se trouvait Assur-Nassir-Pal II, un roi guerrier qui régnait d'une main de fer. Il était déterminé à étendre son empire par tous les moyens nécessaires. Assur-Nassir-Pal II était un fervent partisan de la terreur comme arme de guerre. Il utilisait la violence pour instiller la peur et assurer sa domination. Il croyait que la meilleure façon de contrôler ses ennemis était de les terroriser par des actes de violence extrêmes. Cette stratégie brutale était destinée à briser la volonté de résistance. Les annales d'Assur-Nassir-Pal II sont remplis de récits effrayants de ses exploits sanglants. Ces documents historiques témoignent de sa cruauté sans bornes. Il se vantait d'avoir écorché ses ennemis vivants, d'avoir empalé des prisonniers de guerre sur des pieux et d'avoir fait des pyramides avec les crânes de ses victimes. Ces actes étaient autant de messages de terreur. La cruauté d'Assur-Nassir-Pal II servait un but précis, semer la terreur parmi ses ennemis et dissuader toute révolte. En instillant une peur profonde, il consolidait son pouvoir et maintenait l'ordre dans son empire. Section 5. La folie de Caligula. Un empereur contre son peuple. Caligula, le 3e empereur romain, est célèbre pour sa cruauté et sa dépravation. Il est souvent décrit comme l'un des dirigeants les plus tyranniques de l'histoire romaine. Son règne, bien que bref, fut marqué par la terreur, la violence et la folie. Les récits de son comportement erratique et de ses décisions cruelles ont laissé une marque indélébile dans l'histoire. Contrairement aux autres chefs militaires de cette liste, les crimes de Caligula n'ont pas été commis sur les champs de bataille, mais au sein même de l'Empire romain. Il a transformé la vie quotidienne en un cauchemar pour beaucoup. Caligula s'est livré à un règne de terreur qui a terrorisé le Sénat et le peuple romain. Ses actions imprévisibles et brutales ont semé la peur parmi tous ceux qui l'entouraient. Ceux qui osaient le contrarier, même légèrement, étaient confrontés à sa colère impitoyable. La moindre offense pouvait entraîner des punitions sévères et souvent mortelles. Le règne de terreur de Caligula prit fin en 41 après Jésus-Christ lorsqu'il fut assassiné par ses propres gardes prétoriennes. Sa mort a marqué la fin d'une ère de terreur et a ouvert la voie à une nouvelle période de l'histoire romaine. Sa mort fut accueillie avec soulagement et joie par le peuple romain, qui chercha à effacer sa mémoire de l'histoire.